Nous sommes avec Pascal Thévenot, maire sortant de Vélizy et qui se représente à la tête de la liste Façonnons Vélizy pour l'avenir. Pascal Thévenot, quel bilan faites-vous de votre dernier mandat en tant que maire de Vélizy? De quoi êtes-vous le plus satisfait? Déjà, il y avait deux enjeux. C'était un enjeu de retrouver une ville familiale qui arrêtait en fait de faire des grandes barres d'immeubles et était une ville qui devenait avec une ville béton. Et puis de faire de Vélizy de retrouver une ville paisible. Et c'est un bilan sur ces points qui est plutôt positif puisque là, on le voit bien même dans cette campagne. Les gens sont apaisés. Et on a retrouvé une ville familiale où chacun a le plaisir de vivre. Et la réussite de Louvois où on remplaçait 20 000 mètres carrés de dalles, qui était ce qui se faisait dans les années 70 mais qui n'était pas réussi, où on voulait séparer la circulation des voies piétonnes avec un centre commercial du coup qui ne vivait pas, qui était en train de mourir, et un quartier qui était séparé en trois avec une dalle infranchissable. Là on a retrouvé le sol naturel, on a remplacé 20 000 mètres carrés de dalles par 14 000 mètres carrés d'espace vert avec des grands arbres, on fait rentrer la forêt dans la ville, on a amené des commerces de proximité dès la sortie du tramway, on a créé un cabinet médical de 18 praticiens, on est en train de faire une crèche de 60 berceaux, donc finalement en 5 ans on a créé une vie de quartier, donc ça c'est l'élément le plus positif. Et puis ce qu'a toujours été Vélizy, une ville familiale, soucieuse de son environnement, où on est souvent présenté comme une ville innovante, aussi bien dans l'accompagnement des véhicules électriques, puisque on a été présenté comme la ville où il y a le plus de véhicules électriques individuels, donc avec la plus grosse pénétration de véhicules individuels électriques. Donc là on l'accompagne par des bornes de recharge mises à disposition des Vélizyens dans toute la ville. On a aussi une navette autonome que vous avez sûrement vue qui permet de relier au tramway les quartiers les plus éloignés du tramway. Donc les personnes arrivent et avec leur smartphone appellent la navette électrique autonome qui vient les chercher, qui est dans l'engagement et les déposer au niveau du tram, la station du tramway en moins de 4 minutes avec du stationnement intelligent. Aujourd'hui, l'élément le plus marquant de cette fin de mandat et qui va marquer le mandat suivant, c'est le lancement de la géothermie, puisqu'on va commencer à creuser à partir du 15 juin. Et là, on avait déjà quelque chose d'innovant, mais qui datait des années 70 au niveau de une cogénération pour tout le chauffage urbain de la ville, donc 9000 foyers vélizyens. Et là, ça sera sans empreinte carbone dès 2021, puisque tout le chauffage urbain et l'eau sanitaire sera issu de la géothermie. Donc voilà, des gros marqueurs qui vont faire le Vélizy d'aujourd'hui et le Vélizy de demain. Le chantier un peu fou, c'était Louvois pour ce mandat, et le chantier encore plus fou, mais porté par la confiance des Vélizyens suite à ce qu'on a fait pendant ces 6 ans, sera de créer un vrai cœur de ville qu'on n'a pas dans le quartier qu'on appelle le Mail, pour en faire un quartier vivant, agréable, avec de nouveaux services de proximité, installer la médiathèque, ouvrir le centre d'art sur ce quartier, le centre sportif, et du coup créer le cœur de ville qu'on attend tous et finalement qui avait pas trouvé sa place à Vélizy. Justement, vous avez anticipé sur ma prochaine question qui était pourquoi vous représentez-vous? Il y a des aspects humains dans la suite de ce que vous comptez faire? En fait, alors je me représente parce que déjà c'est un mandat qui est passionnant. Moi, je prends plaisir avec une équipe soudée. En plus, j'ai la chance d'avoir une équipe de 37 personnes aujourd'hui qui continue à s'investir sur un prochain mandat et qui reste toujours passionné. Alors, ce qui fait un peu sa marque, c'est peut-être aussi une particularité de la vie vélizyenne. Les Vélizyens ne bougent pas beaucoup et j'ai la moitié de mes colistiers qui sont nés à Vélizy comme moi. Donc, ça doit aussi jouer. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de faire le Vélizy qu'on aime et de le transmettre à nos enfants pour qu'ils aient le même plaisir que nous à y vivre. Donc je pense que c'est la marque, le Vélizien, c'est ça. Vous avez de génération en génération. Moi je retrouve même, et même dans ma liste aujourd'hui, je vais retrouver dans les nouveaux, par exemple, un prof que j'avais au collège qui souhaite s'investir aussi, nous accompagner, des personnes avec qui j'ai travaillé au centre de loisirs quand j'étais tout jeune étudiant, des gens avec qui j'étais à l'école élémentaire, voilà en fait la vie vélizyenne. Et puis en plus une colistière de choc, ma future conseillère municipale un peu de choc, qui est Valérie Pécresse, la présidente de la région, et qui justement veut se servir d'une ville innovante, en avance sur l'attente de nos concitoyens, pour justement en faire un pôle en fait qui soit exemplaire et qui puisse être repris au niveau de l'Île-de-France. Dans le domaine du digital, de la préservation de l'environnement, on entend
entend beaucoup parler de la Smart City, la ville intelligente, futée. C'est dans votre programme ou en est Vélizy? Alors là, on est déjà avancé, parce qu'en fait, on a la chance d'avoir beaucoup de sociétés à Vélizy qui sont des sociétés innovantes en croissance dans le monde de la data et qui nous accompagnent déjà, par exemple, avec de l'intelligence artificielle sur tout ce qui tourne autour de la vidéosurveillance, la vidéoprotection pour être encore plus performant, mais qui nous accompagne aussi, je parlais du stationnement intelligent, où on a un tiers de la ville où quand vous arrivez à proximité de chez vous avec votre smartphone, on vous indique tout de suite la place la plus proche disponible pour votre stationnement. Et vous pouvez sélectionner une place de recharge, une place handicapée. Donc là, ça c'est un exemple et on veut en faire tout un réseau et aller jusqu'à, parce qu'on développe aussi beaucoup les pistes cyclables et les liaisons douces. Par exemple, si vous voulez vous balader ou si vous voulez aller au travail en vélo, eh bien, on vous donnera le cheminement le plus rapide et le plus agréable, le moins pollué. C'est-à-dire qu'on va aussi installer des capteurs de pollution, comme on installe aussi des capteurs de bruit. Et alors cette fois, c'est même au niveau de l'agglomération. On a un accord avec Waze pour que dans leurs algos, ils prennent en compte aussi les données de bruit et les données de pollution pour gérer le meilleur chemin, le plus court, mais aussi le moins néfaste pour l'environnement en fonction des paramètres qui peuvent être pris en compte en temps réel. Donc là, c'est à la fois l'ADN de la ville avec ses entreprises et une attente maintenant de Vélysiens qui ont l'habitude et qui sont demandeurs de nouvelles technologies. Là, si vous avez peut-être vu la semaine dernière, même avec la RATP, qui était soucieuse de la protection des piétons qui, comme beaucoup, traversent avec leur smartphone sur le nez sans obligatoirement regarder si le feu est rouge ou si le tramway est à l'approche. Donc là, ils ont lancé une nouvelle application qui est de base, qui va être de base sur tous les smartphones, où quand une personne a son smartphone sur le nez et que soit que le feu est vert, soit que le tram est à l'approche, va voir son téléphone avec une alarme et vibrer pour lever le nez et du coup le protéger. On a eu la chance de ne pas avoir d'accident sur Vélizy pour l'instant, mais il y en a déjà eu sur le réseau. Et la RATP a choisi Vélizy comme premier site où cette application est installée. Donc là, en fait, nous, on met à disposition beaucoup de données au niveau des entreprises, au niveau des startups. Et le but, c'est d'avoir un système qui permette à la fois d'améliorer notre sécurité, notre environnement, notre circulation, en fait, toute l'attractivité qui fait de Vélizy une ville plutôt pionnière au niveau de son cadre de vie, de son développement économique. Vous venez de parler de start-up. Comment est-ce que vous soutenez les start-up sur Vélizy ? Alors on les soutient parce qu'on les accompagne dans leur installation et on vient d'ouvrir un centre de start-up il y a 2 mois qui est à la fois incubateur et accompagnateur sur 3000 m² au cœur des grandes entreprises et on les soutient surtout, c'est ça qui les intéresse encore plus. Je mets à disposition l'environnement vélizien pour qu'ils puissent mettre en place et tester leurs innovations. Donc là, parce que là je parle de la RATP, mais en fait c'est une start-up qui travaille avec la RATP qui a mis en place ça. Le stationnement intelligent de la même manière, ou Mila, qui est la navette autonome, c'est une jeune société vélizienne qui avait mis en place ce véhicule et qui cherchait un maire qui puisse mettre à disposition son réseau routier, puisqu'on n'est pas tant que ça en fait à vouloir prendre ce risque d'innovation de véhicules qui partagent la voirie. C'est-à-dire que le véhicule va traverser les ronds-points du tram, va se prendre les priorités à droite, il va tout gérer de manière autonome. Moi, j'ai rien équipé au niveau de mon environnement. C'est que le mobilier urbain n'est pas du tout équipé, la voiture est totalement autonome. Donc voilà, c'est plus cet accompagnement-là qu'on a avec les différentes sociétés qui mettent des nouvelles technologies de la même manière. Et là, ça fait partie de notre programme. Ça va être mis en place avant l'été, des passages piétons aussi intelligents. Donc là, c'est le piéton quand il va être à l'approche d'un passage piéton, il va être détecté. La nuit, vous allez avoir des dalles lumineuses qui vont s'éclairer et qui vont du coup alerter le véhicule qui pourrait être à proximité. Et le jour, un gros flash lumineux qui va aussi alerter le véhicule. Donc ça, c'est pour les passages piétons les plus délicats, les plus dangereux. Et là, c'est pareil, c'est une nouvelle technologie. Donc on l'accompagne, mais on l'avait aussi fait, si on regardait, ça avait démarré avec la COP21, notre arbre avant, où là, c'était une start-up qui développait un nouveau système d'éoliennes, mais des aérolifs, en fait, qui sont pas agressifs dans l'environnement urbain. Et où là, ça nous a permis de générer de l'électricité pour rendre plus ou moins autonome l'éclairage d'un gymnase aux agrès. Donc ça, c'est en fait
plus on est très porté sur cette Smart City, hein, et du coup les entreprises ont pris l'habitude de venir et de nous proposer dans le cadre d'une politique générale leurs innovations, et quand elles nous semblent pertinentes, on avance de la même manière. Nous arrivons à la fin de cette interview. Quels sont vos soutiens dans cette campagne électorale ? Déjà les Vélisiens, c'est le premier soutien. C'est moi aujourd'hui quand je me déplace, les gens viennent et me disent qu'est-ce que vous allez nous proposer, venez vous occuper de nous. Donc là c'est principalement le mail, et après j'ai une large union de toutes les sensibilités de droite et de centre droit, puisque j'ai la chance d'avoir un soutien aussi bien des Républicains, de l'UDI, de Génération Terrain, de mouvements qui défendent l'environnement. C'est Valérie Pécresse déjà, puisqu'elle est même colissière, ce sera ma conseillère municipale, mais Gérard Larcher, Pierre Bédier, Carole Olive, en fait tous les représentants de la droite et du centre qui me soutiennent, sachant que j'ai une liste assez large en fait qui doit être aux 3/4 non encartés. Où peut-on retrouver votre programme, un site web, réseaux sociaux ? Alors mon programme, on peut le retrouver sur le site web fva-vélizy.fr, et autrement j'ai le Facebook FVA aussi, façonnons Vélizy pour l'avenir, et j'ai mon Twitter Pascal Thévenot. Monsieur Pascal Thévenot, actuel maire de Vélizy et qui vous présentez à nouveau devant les Véliziennes et les Véliziens à la tête de la liste Façonnons Vélizy pour l'avenir, merci d'avoir accepté cette interview. Merci.